Les gens se sont réjouis parce que ce frère ivoirien là, ils l'ont condamné pour le jeter en prison. 10 ans de prison. 10 ans de prison. Mais moi là, écoutez-moi bien, hein, Sam l'Africain, Hassan Hayek, moi, Viking, tous ces Libanais qui sont en Côte d'Ivoire là, avec la condamnation de ce frère là, vous devriez avoir peur de ce peuple là maintenant. Vous avez tout fait, vous avez tout fait, on vous a tout donné. Mais la condamnation de ce frère là devrait vous amener à avoir peur de votre présence même en Côte d'Ivoire. Au lieu de vous réjouir là, au lieu de vous appeler, ceux à qui vous donnez de l'argent, ceux que vous soudoyez là, hein, vous venez vous réjouir de la condamnation d'un Ivoirien. Vous devrez avoir peur au contraire. Voilà. Vous êtes là, vous soutenez, non, les Libanais sont en Côte d'Ivoire. Ça c'était depuis autant de Poigny, autant de Bédier, autant de Guéhi, autant de qui encore là, du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo leur a tout donné en collaborant avec les Libanais, tout. On a compris. Sinon, moi, ce que je sais là, autant du président Poigny là, moi, je ne sais pas que lui a été. Chez nous, la plan était blanc. On ne pouvait pas faire la part des choses entre un Français, un Libanais, un Tunisien et un Marocain. Tout le monde était blanc à nos yeux. Donc, quand vous parlez du président Poigny là, sachez bien ce que vous dites. Voilà. Aujourd'hui là, l'avènement des réseaux sociaux nous a permis de prendre conscience. Voilà. Et avec le président Alassane Ouattara, on a vu que véritablement, parce que c'est à son temps que l'internet aujourd'hui, il ne doit pas mettre sa caméra pour parler, hein, pour crier haut et fort, pour dénoncer. Voilà. Donc ça fait que le président Alassane Ouattara aujourd'hui, nous les Ivoiriens là, on a commencé à réveiller notre conscience. Voilà. Il y a une prise de conscience aujourd'hui. C'est ce que vous les Libanais, vous devrez comprendre. Vous comprenez? Parce que ça ne sert à rien de dire que non, autant du feu Poigny. Hey, je vais vous dire une seule chose. Hein? Aujourd'hui au Gabon là, vous-même vous voyez ce qui se passe au Gabon. Hein? La traque aux étrangers là, ça c'est au Gabon, tout près de nous ici là. Aujourd'hui au Gabon là, tu prends la naturalisation gabonaise là, automatiquement là même là, on sait que toi tu n'es plus quelqu'un de bien. On ne peut pas avoir confiance en toi. Voilà, donc leur affaire de politique là, tu as mis ta bouche dedans, net là, on te rapatrie au Gabon tout précis. Mais je vais vous citer un exemple qui va vous intéresser. Ce qui se passe aujourd'hui en Afrique du Sud là, vous voyez ça sur les réseaux, hein? La traque des étrangers, où on casse les boutiques, les magasins des étrangers, mais ce qui se passe en Afrique du Sud là, les étrangers qui sont là aujourd'hui là, quand on traque, ils sont en train de chasser là, hein? Ils sont en train de frapper, de bastonner, de casser tous les magasins là. C'est pas des étrangers qui sont venus en Afrique du Sud hier là, hein? Non. Ah oui, c'est des étrangers qui étaient là depuis Nelson Mandela, depuis Thabo Mbeki, en passant par Jacob Zuma. Pourquoi aujourd'hui là, les Sud-Africains prennent conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Avant là, nos frères sud-sahéliens, quand ils vont dans les pays arabes là, en Tunisie, en Libye, au Maroc, je ne sais pas quel pays, en Algérie, ils pouvaient traverser facilement ces pays là. Mais aujourd'hui là, il y a une prise de conscience. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience. Au point qu'un subsahárien qui se retrouve dans ce pays que je viens de citer, automatiquement, là, ta vie est gâtée, ta vie est mélangée. Pour certains même aujourd'hui, ils sont incarcérés dans des géants, dans de grandes prisons, en Libye. Pourquoi? Il y a une prise de conscience. On dit le problème des Libanais, là, il n'est pas seulement qu'en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un problème interne seulement à la Côte d'Ivoire. Des gens nous déshumanisent dans notre pays. Des Libanais n'ont aucun respect pour les Ivoiriens. Des Libanais qui ne connaissent pas leur place. C'est de ça qu'on parle. Parce que quand tu prends la naturalisation là, ça veut dire que tu n'es plus fidèle à ton pays. Tu es un homme même là qui est douteux. C'est pourquoi tu as décidé de prendre la naturalisation dans notre pays. Mais votre pays, le Liban là même là, hein? Pourquoi est-ce que aujourd'hui là, hein, je ne sais pas si c'est dans votre Moyen-Orient ou Proche-Orient là, vous quittez le Liban, vous venez descendre à Côte d'Ivoire. Vous avez des pays frères à côté de vous. Parce que la guerre d'Israël vous fatigue. Vous avez des pays frères à côté de vous. Mais pourquoi vous ne rentrez pas dans ces pays frères là? Parce que vous les Libanais là, vous n'êtes pas des hommes dignes de confiance. Voilà. Vos frères même vous ont vomi. Vos frères arabes vous ont vomi. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question.
Donc ce n'est pas une histoire de Libanais étaient en Côte d'Ivoire depuis Oufo-Boigny, depuis Bédier, depuis Guéhi, depuis Gbagbo. Ce n'est pas une histoire de ça. Ce n'est pas une histoire de ça. Parce qu'avant, il n'y avait pas Internet autant d'Oufo-Boigny. Il n'y avait pas Internet. Autant de Guéhi là, Bédier là, il n'y avait pas trop Internet là. Même Guéhi, c'est autant de Gbagbo là même là, c'était un peu. Mais c'était autant de président Alassane Ouattara là. L'Internet nous a permis de conscientiser nos frères. L'Internet nous a permis de voir beaucoup de choses qui se passent dans votre pays. De voir beaucoup de choses qui se passent dans notre pays avec les Libanais. C'est de ça qu'il est question. Voilà. C'est pourquoi nous les Ivoiriens, nous disons que la maladie qui veut te tuer là, c'est ça qui te rend intelligent. La maladie qui veut t'emporter, qui veut t'envoyer sous la terre là, c'est ça qui te rend intelligent. Nous nous souvenons encore, comme si c'était hier, de la phrase de la sénatrice Kandia qui disait que en Côte d'Ivoire ici, on ne veut plus attendre parler de BT, on ne veut plus attendre parler de Guéré, on ne veut plus attendre parler de Senfo, de Djoula. Tout le monde, la Côte d'Ivoire c'est pour tout le monde. Parce que vous leur donnez l'argent. Parce que vous avez 40% de l'économie ivoirienne. Donc vous êtes déjà intouchables. Si ce n'est pas Congo, le gouverneur qui casse tout, des Ivoiriens à qui on arrache de gré ou de force leur village, des Ivoiriens, beaucoup se retrouvent dans des cimetières. Des Ivoiriens se retrouvent dans des cimetières. Parce qu'ils ne savent pas où dormir. Dans quel pays au monde ici, même aux États-Unis, il y a des bidonvilles. En France, il y a des bidonvilles. Et ceux qui vivent en France peuvent témoigner. Ceux qui vivent dans les pays européens peuvent témoigner. Ceux qui vivent aux États-Unis, partout en Chine, dans les grandes nations, il y a des bidonvilles. Mais si c'est pas Congo est venu chasser tous les Ivoiriens, nos frères Tchad là même, c'est eux qui payent le lourd tribut. On donne tout aux Libanais. On donne tout aux Libanais. C'est pourquoi nous, Ivoiriens, nous dit ce qui s'est passé avec notre frère, le Rougeau là, c'est pas lui seul, hein. Voilà. Parce que le problème des Libanais en Côte d'Ivoire là, c'est pas une histoire de Rougeau là seul, hein. Voilà. Votre liste de ce que nous les Ivoiriens, nous vous reprochons là, c'est grave comme ça. Voilà. Ça c'est au niveau interne. Ça c'est au niveau interne. Des Libanais qui déshumanisent nos frères dans les sociétés, des Libanais à qui on donne tout, de gré à gré. Il est d'abord interne. Il est d'abord interne. Et sur le plan international, on se déporte maintenant dans votre pays. Pour voir, c'est-à-dire, quand nous analysons la manière vous esclavagisez nos frères africains. De la manière vous esclavagisez, vous déshumanisez l'homme noir dans votre pays, au Liban là. C'est-à-dire, il y a deux grandes choses que nous vous reprochons. Deux grandes choses que nous vous reprochons. Sam l'Africain, Hassan Hayek, moi l'Algérien, tous les Libanais. Vous êtes même chose, hein. C'est pas une histoire de non, il y a un groupe qui est bon, il y a un groupe qui n'est pas bon. Vous êtes tous même chose parce qu'on connaît votre vie. Voilà. Aussi longtemps que vous pouvez quitter votre pays, le Liban, vous ne pouvez pas prendre refuge dans les pays arabes qui sont vos frères et que vous pouvez venir chez nous en Côte d'Ivoire, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, dans votre Moyen-Orient là, on vous a vomi. C'est pas nous en Afrique ici, on vous a accepté. À plus forte raison, nous en Côte d'Ivoire, ce qui se passe sous nos yeux là, vous pensez qu'on peut véritablement accepter ça? Jamais. Aujourd'hui, on a dos au mur. Et c'est pourquoi j'ai dit, vous avez gagné là. Vous avez gagné la guerre, mais vous n'avez pas gagné la bataille. Du moins, vous avez gagné la bataille, mais vous n'avez pas gagné la guerre. Voilà. Vous êtes rentré au temps du peuple. Au temps de péter tout, on arrive au temps du président Alassane Ouattara. Vous avez tout pris, on a compris. Vous avez gagné la bataille. Mais la guerre qui va se livrer contre vous là, ce sera celle qui se passe aujourd'hui en Afrique du Sud. Mais on attend. Je ne suis pas celui qui encourage les coups d'État, les insurrections, mais ce que je sais là, je suis heureux parce que la condamnation de ce frère-là me rend déjà heureux. Pas que je suis content, hein, mais je sais que derrière cette condamnation, les Ivoiriens ont pris conscience. Derrière cette condamnation de 10 années pour quelqu'un qui est simplement en train de faire des tricots de filles pour une marche, les Ivoiriens ont pris conscience. Et au regard de ce que nous produisons grâce à l'internet comme contenu pour sensibiliser les Ivoiriens, ils ont pris conscience. Donc votre combat là, ça y est au frigo maintenant. On va ranger ça au frigo.
Voilà, parce que ce pouvoir-là ne va pas nous permettre de faire quoi que ce soit. Mais un jour, Dieu va nous donner un président qui va nous permettre de nous débarrasser. Hein? C'est-à-dire de nous retrouver nous-mêmes.